Mise à jour, je crois avoir merdé en disant à mon enfant de frapper son harceleur à l'école. Mes principales préoccupations étaient les suivantes: veiller à ce qu'il y ait une procédure en place pour éloigner les allergènes de mon enfant. S'assurer que cet enfant n'a pas la possibilité d'agresser à nouveau mon enfant. Je voulais également savoir comment il se faisait que la directrice n'était pas informée ou au courant de l'allergie de mon enfant avant d'essayer de me dire qu'il allait être suspendu. Les avocats ont parlé de questions juridiques pendant un moment pendant que j'écoutais et que la directrice écoutait. Finalement, mon tour de parler est venu et j'ai simplement expliqué les points 1 et 2 ci-dessus. J'ai également demandé pourquoi la directrice n'avait pas pris le temps d'évaluer toute la situation. L'explication que j'ai reçue était qu'elle avait été informée par le surveillant que c'était du beurre d'amande et non du beurre de cacahuète par le surveillant, donc elle n'a pas vraiment creusé plus loin. Ce que je peux comprendre de son point de vue, mais cela ne rend pas les choses meilleures de mon point de vue. Donc d'abord les faits simples. L'enfant harceleur a été transféré dans une autre école. Malheureusement, je n'ai aucun recours légal pour savoir dans quelle école il a été transféré et franchement, ça m'est égal. Le surveillant de la cafétéria a été licencié. Je n'ai pas entendu cela lors de la réunion, mais le professeur de mon fils a appelé hier soir après l'école et m'a dit. J'ai demandé pourquoi et on m'a dit que c'était parce qu'elle était distraite par son téléphone quand toute l'agitation a commencé, ce qui explique pourquoi cela a été permis de progresser en premier lieu. Sur la recommandation d'un ami, merci à X et de nombreux d'entre vous via des messages privés, j'ai demandé, et j'ai été accommodé, une table sans allergènes dans notre école et on me dit que chaque autre école du district en aura une également où les enfants ayant des allergies connues déjeuneront et où toute personne qui déjeune avec eux aura son déjeuner inspecté par un enseignant et un surveillant pour s'assurer qu'aucun allergène n'est présent. Maintenant, les choses bizarres. L'enfant a probablement effectivement essuyé du beurre d'amande sur mon fils, les parents de l'enfant ont découvert grâce à un ami commun où nous vivions et se sont présentés à ma maison hier soir. L'enfant harceleur était très désolé envers moi et m'a demandé s'il pouvait s'excuser auprès de mon fils, ce à quoi j'ai dit oui bien sûr. J'ai invité les parents et l'enfant dans le salon et cet enfant a commencé à pleurer et a dit qu'il ne voulait pas blesser mon fils. Mon fils a également commencé à pleurer et a dit qu'il ne voulait pas le frapper et il s'est également excusé. Ensuite, les parents ont demandé à l'enfant harceleur d'expliquer ce qui s'était passé. Apparemment, cet enfant aime le beurre de cacahuète et le beurre d'amande, et il a du beurre d'amande sur un sandwich et un petit paquet de beurre de cacahuète dans son déjeuner pour les craquelins. L'enfant harceleur a pensé que ce serait drôle de continuer à tourmenter depuis hier, a dit quelque chose à propos de mettre du beurre de cacahuète sur mon fils et a mis un peu sur ses doigts pour lui faire croire que c'était du beurre de cacahuète. Ensuite, il les a essuyés ensuite et a pris un peu du beurre d'amande de son sandwich et c'est ce qui était sur ses mains quand il a attrapé le bras de mon fils. Je suppose seulement qu'il restait un peu de résidu de cacahuète sur les mains du harceleur quand il a attrapé mon fils, ce qui explique la réaction de gonflement modéré. J'ai demandé à l'enfant s'il savait ce qu'une allergie aux arachides faisait réellement à une personne, ce à quoi il faut créditer les autres parents. Il l'avait effectivement fait lire sur web et il a expliqué toute l'incapacité à respirer et quelques autres choses que son esprit avait saisies. J'ai donc saisi l'occasion de montrer à ce jeune homme la seringue d'épipant. Nous en avons une que nous avons dû utiliser précédemment juste à des fins de présentation qu'il faut enfoncer dans une situation de choc anaphylactique. Ensuite, je lui ai donné l'appareil d'entraînement et lui ai montré où il va et comment appuyer sur le bouton. Oui, je lui ai dit que c'était l'appareil d'entraînement mais j'ai vraiment réfléchi à ne pas lui dire. J'ai finalement décidé contre cela parce que cela ne me rendrait pas meilleur que l'enfant harceleur devant moi. Quand le bouton a été actionné, je pense qu'il a sauté à environ 15 mètres en l'air et il était évidemment effrayé. Les parents se sont excusés à nouveau, tout comme l'enfant harceleur. J'ai dit à tous qu'ils étaient satisfaits qu'une leçon ait été apprise ici et que je ne poursuivrai aucune accusation supplémentaire contre l'enfant ou ses parents. Alors que les parents et l'enfant harceleur partent, mon fils court juste devant nous tous et donne un câlin au harceleur et lui dit qu'il espère qu'il n'est pas trop en difficulté. On m'a demandé de signer un accord de non-divulgation, ce que j'ai bien sûr refusé. Je veux que mes options restent ouvertes au cas où quelque chose comme cela se reproduirait.